Bonjour Cathy. Bonjour Gaëlle. Cathy, on se retrouve aujourd'hui pour un cycle d'investigation donc organisé par la Griffasie Academy. Oui, Donc comme tu sais, on est donc plusieurs binômes à se prêter au jeu des cycles d'investigation dans plusieurs pays et dans différentes langues. oui. Donc je vais te poser une série de questions liées à un thème en particulier que tu ne connais pas encore. Non. Et dans la deuxième partie d'investigation, on pourra creuser en fonction des réponses que tu auras apportées. D'accord. Donc quand tu es prête, on y va. Tu vas pouvoir Allez. t'installer. Alors, je vais compter de 1 à 3 et tu vas chercher dans les terres des informations relatives au livre de la Genèse. 1, 2, 3. Remonte l'espace-temps et surtout au moment dans lequel où le texte sacré a été écrit. Ok. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Je perçois comme c'est pas tout un bloc, c'est des messages laissés par-ci par-là qui ont été regroupés pour ensuite être écrits. Être écrits. Être écrit. Mhm. Tu veux ajouter d'autres informations? Non, pour l'instant, non. Ok. Les informations données dans le livre de la Genèse représentent-elles la réalité, des allégories ou bien autre chose? Alors, je vois que dans certaines trouvailles, quand je dis trouvailles, c'est parce que je vois que ce sont des écrits un petit peu trouvés partout sur la Terre, qui ont été donc assemblés. Mhm. Et, et oui, ça vient de la réalité terrienne, mais pas spécifiquement réalité astrale. Ok, Je sais pas si je me fais bien comprendre. tout à fait, tout à fait. Alors, prochaine question. Qui écrit le livre de la Genèse? Alors je vois que ça fait partie d'un monde religieux. Mhm. C'est comme si je dirais un prêtre ou une personne d'une assemblée religieuse. Il n'y a pas que lui. Lui, si tu veux, il a la plume, mais il y a beaucoup de monde autour de lui. Hmm. Et pour quelle raison écrit-il le livre de la Genèse? Alors, il y a des messages dedans, il y a des messages euh, aux êtres de la Terre, les terriens. Mhm. C'est comme des codes. Des codes. Et quel est le but du livre de la Genèse? Je vois toujours la religion, hein. C'est attaché à une certaine religion. Le but, c'est complexe. J'essaye de comprendre. Mhm. Oui, pour faire passer un message, mais faut arriver à déchiffrer ces messages, hein. Déchiffrer ces messages. Ça serait pour eux pour une élévation vers quelque chose. Ok, intéressant. Dans le livre de la Genèse, premier chapitre,
il est écrit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Qui ou quoi créa le ciel et la terre? Alors moi, on me montre que ça a été, ça a toujours existé. Faudrait que je monte plus loin. Mhm. C'est une loi cosmique, une loi universelle. Euh, je vois pas vraiment qui a créé le ciel et la terre. C'est vraiment une loi naturelle, j'ai envie de dire. Ok. Ça s'est mis en place, ça s'est assemblé. Mhm. Et comment perçois-tu ou visualises-tu Dieu, le créateur du ciel et de la terre? Alors je vois quelque chose de très petit et à la fois quelque chose de très grand. Mhm. Tu peux développer? Oui, j'essaye un petit peu de Mhm. comprendre parce que c'est modulable en fait, Mhm. c'est partout, mais c'est infiniment petit et infiniment grand. C'est comme une énergie en fait. Ok. Il n'y a pas d'espace-temps, il n'y a pas de... C'est là et c'est pas là, c'est omniprésent, c'est infiniment petit, infiniment grand. C'est ces mots qui me viennent. Ok. Prochaine question. Un verset de la Genèse dit que Dieu créa l'homme à son image. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme à son image et à sa ressemblance? Ben, moi, je le vois pas comme ça. Je vois comme si Dieu, mettons, était une lumière, il nous a créé lumière. Ok. C'est comme s'il prenait une partie de lui-même, un bout de sa lumière, et il faisait Gaël, il faisait, voilà. Je... Oui, c'est une partie de lui. Mhm. C'est comme ça qu'il créait. Et toujours, en ce qui concerne la création de l'homme, il est écrit qu'il est créé avec la poussière de la terre et est devenu un être vivant après que Dieu ait soufflé un souffle de vent dans ses narines. Que perçois-tu ou bien que visualises-tu à propos de ce verset? Je trouve que c'est une manière très poétique. C'est pas la vision que j'ai. Dis-moi. C'est vraiment une création comme une construction, hein. C'est Mhm. comme si je me mettais à fabriquer une marionnette et je mettais dedans une partie de moi, si je suis le créateur, je mettais une partie de moi dans cette marionnette Hmm. et Ok. j'ai créé l'être humain à mon image en fait. On aurait pu être différemment, mais là, on est des êtres humains. Mhm. Mais à la base, moi je vois une construction, Dans un verset, il est écrit que l'homme peut subjuguer la terre et doit dominer sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel et tout être vivant qui rampe sur la terre. Qu'en perçois-tu? ben, c'est le mot dominer qui a fait un peu barrage Barrage. Mhm. dans mon esprit parce que je le perçois pas comme ça une fois de plus. Mhm. Chaque création venant de lui, enfin, chaque création a sa place.
dominer, moi je dirais plutôt respect. C'est un équilibre. Je vois l'équilibre. Ok. Pourquoi Dieu crée-t-il l'homme et veut-il qu'il domine la nature? Encore une fois, le mot dominer, ça résonne pas. Hmm. Je vois pas ce sujet. Je vois l'harmonie avec la nature, pas la dominer. Il nous a pas créés dans ce contexte-là. Hmm. La représentation de la création s'est déroulée en 7 jours. Pourquoi? Qu'en perçois-tu? Alors je perçois qu'effectivement, il y a eu des étapes de création. Mhm. 7 jours, ça me dit rien du tout. Je vois plutôt des années. Oui. Si je regarde un petit peu au niveau de la création, les premiers jours, enfin le début de la Terre, on va dire, c'est plutôt voilà la lumière, les essences, voilà tout ça plutôt les premiers jours. En 7 jours, je vois pas grand-chose. Ok. Pourquoi Dieu a-t-il béni le 7e jour, le consacrant au repos? Alors ça me fait penser, ce que je vois, c'est une pause. Hem, c'est une autre étape qui commence, de création, Une autre étape. oui. Hmm. Au départ, voilà, dans les premiers jours, comme je vois là, comme j'ai vu au début, c'est, la lumière, le soleil qui donne création à autre chose, à des particules, à voilà. Ça donne une création de vie, microscopique, on va dire, qui va se développer par la suite et ce qu'il appelle le jour de repos, de ce que je vois, c'est en fait, voilà, là, il y a une étape qui est faite, on passe à autre chose. Une autre étape de création. Mhm. Ok. Un verset du 2e chapitre du livre de la Genèse dit que Dieu a planté un jardin en Éden, à l'est, et il y a placé l'homme qu'il avait façonné. Qu'en perçois-tu? Alors oui, je vois, effectivement, il y a une créature comme un être humain, qui était là, oui et il s'est passé quelque chose et ça a engendré, ça a évolué, Mhm. Il s'est passé quelque chose et ça a évolué. évolué, oui, oui. C'est comme si on était dans un jardin pur et une autre création, plutôt, lugubre, hein, j'allais dire, plutôt sombre, est Mhm. rentrée dans ce jardin. C'est la vision que j'ai Ok, ok. et ça a fait une autre création. Ça a créé autre chose? Mhm. Oui. Ok. Qu'est-ce que l'Éden? Alors je vois, un endroit paisible. C'est très Mhm. beau, c'est très, lumineux, c'est Mhm. très beau, oui. C'est un endroit, un Éden pour moi, c'est un endroit.
un endroit sacré. Ok. Où se trouve-t-il? Alors c'est pas sur terre. Mhm. Je sais même pas, je pense pas que ça existe encore, je le vois pas. Je le perçois, mais très 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 haut, très loin. J'ai envie de dire que c'est même plus dans notre champ de vision. Ça ne l'est plus. Non. Ok. Ou du moins, si tu veux, dans toi, puisque tu es la création, tu peux le trouver dans toi. Mhm. On a terminé justement pour les questions. Pour le protocole avec les questions, on va pouvoir aller explorer librement. Mhm. Est-ce que tu saurais aller au moment où justement il y a la création de cet Éden? Quand tu dis ça n'est plus dans notre champ de vision, comme si ça l'était à un instant T, tu saurais retourner à cet instant T. Oui, je Tu l'ai veux au fond que de je moi. compte? Mhm. Ah, ok. Tu l'as au fond de toi. Mhm. Oui. Tu peux raconter comment ça s'est créé? Alors je vois que effectivement c'est une création. Alors si je prends du recul, tout autour, c'est comme c'est pas très joli, mais c'est comme un laboratoire Mhm. où, où l'homme a été créé et qu'on l'a mis dans cet endroit de paix, de lumière, voilà, pour en faire quelque chose de beau, pour que l'être humain à la base soit beau et bon. Et c'est là-dedans, dans cet espace-là, qu'il vit. Voilà. Mhm. Dans ce laboratoire, tu saurais décrire ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu y vois? Qui ou quoi? Alors, je vois, il y a plusieurs êtres. Mhm. Euh, je ne connais pas, c'est multidimensionnel. Et je perçois, il y a des êtres plus évolués que d'autres. Mhm. Et ça fait partie d'une création. On dirait que c'est l'une des premières créations qu'ils ont mis en place dans ce jardin, comme un jardin. Première création. Et ils ont tous œuvré à cette création, oui. Combien tu en perçois? Alors j'ai envie de dire qu'il y en a beaucoup. Euh, il y en a à peu près 6 qui sont de très haute, qui sont très hauts énergétiquement, Oui. et les autres, il y en a beaucoup. Hein, Mhm. peut-être une centaine, c'est aléatoire, mais voilà, c'est l'image que j'ai. Il y en a 6 qui sont très hauts hiérarchiquement et une centaine d'autres tout autour dans ce laboratoire qui y travaillent. Hmm. Et les six, si tu les regardes, à quoi ressemblent-ils? Alors c'est très lumineux. Ils sont assez grands de taille, des grandes personnes. Je ne vois pas si c'est masculin ou féminin. Je ne sais pas si... J'ai l'impression qu'ils sont les deux. Mhm. Tu dis ils sont très grands. Oui. Ils ressemblent au niveau de leur forme et de leur génétique. Qu'est-ce qui te vient? Alors au départ, c'est qu'une grande lumière, mais je perçois des bras, des jambes. J'y reflète un petit peu l'être humain quelque part. Je ne sais pas si c'est moi qui les perçois comme ça. J'essaie d'aller plus Mhm. loin. Laisse-toi porter, fais-toi confiance. Mhm. Mhm. Si tu files. Euh, ouais, c'est être humain, mais différent. On sent qu'il y a de l'humanité dans leur énergie.
Mhm. mais ils n'ont pas de cheveux, enfin je veux dire, ils n'ont pas d'oreilles, mais c'est très lumineux. C'est très grand, très lumineux. Je perçois des bras quand même. Mhm. Parce que c'est comme une robe longue, hein. C'est comme une robe longue. Ils sont, justement, j'allais te demander, sont-ils habillés? Ouais, c'est comme une tunique. Mhm. Pas vraiment d'habit, c'est une tunique. Et une tunique. Ils se ressemblent? Oui, Oui. oui. Il Est-ce y a des que... couleurs bleutées qui sortent aussi d'eux. Je vois des couleurs. Oui. Mhm. Et si tu écoutes leur intention dans cette création qu'ils font, quelle est-elle? Que cherchent-ils à faire? À créer sur Terre. Oui, à créer. À créer. Créer des êtres sur Terre. Et si tu regardes, comment est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils utilisent? Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Alors dans ce laboratoire, je vois de tout. Ça Alors va, il Cathy? y a plusieurs, oui, Oui, il y a ok. plusieurs ADN de différents êtres, j'ai envie de dire, pour simplifier, pour schématiser un petit peu. Euh, alors c'est marrant parce que moi je vois euh, une boule centrale, quelque chose de très central dans ce laboratoire où est diffusée une énergie vitale qu'ils mettent dans leur création. Donc ils prennent un peu d'ADN de ça, ils prennent un petit peu des éléments. Il y a quoi? Ben, je vois un peu tous les éléments, la végétation, la terre, l'animal, enfin tout ce qu'ils ont sur Terre. Mhm, Ils font leur petite création et après ils vont mettre de cette énergie vitale, de cette boule centrale là au milieu du laboratoire et ils vont l'incorporer dans la création qu'ils ont fait pour donner vie. mhm. Tu saurais regarder comment est créée cette énergie vitale? Non, ils ne la créent pas. Elle vient. Alors attends, elle vient de plus Mhm, haut. Alors ça part de plus haut, hein, c'est au-delà mhm, de là où ils sont, hein, ça part de plus haut. Si tu veux, c'est une énergie qui descend et qui est captée dans ce rond, là, mhm, qui est au centre du laboratoire. C'est comme si c'était pour la maintenir. mhm. Ça vient de plus haut. Justement, monte plus haut et regarde d'où ça vient. Comment ça Alors fonctionne. arrivé en haut, ça s'éclate comme... Oui. c'est dur à y accéder. Comment tu te sens? Ça va? Oui, très bien. Ok. Bon alors, on part d'ici, déconnecte d'ici et on va se promener ailleurs. Déconnecte, c'est bon pour toi? Oui. Oui, prends le temps pour toi et on va continuer d'enquêter. Est-ce que tu veux bien regarder? Tu me parlais aussi à un moment donné qu'il y a quelque chose, une créature, comme un être humain, qui est rentré et c'est devenu plus sombre. Tu as mentionné ça tout à l'heure. Tu veux Oui. bien redévelopper? Que se passe-t-il? Alors, euh, c'est comme si je voyais un autre laboratoire D'accord. Mhm, qui était pas au même endroit, mais que ce laboratoire, eux, c'était pas la source lumineuse qu'ils avaient à l'intérieur, c'était plutôt sombre. Je schématise, hein, j'essaye de oui, comprendre en même temps. et c'est très bien. La symbolique est importante, c'est bien. Mhm, Voilà. Euh, et si tu veux, eux aussi ont créé, ils sont pas très beaux,
Mhm. Ils ont créé quelque chose sur Terre qui ressemble pas trop à des humains. Ça ressemble à quoi, si tu regardes? Ça a des écailles, Mhm. c'est comme des lézards sur pattes. Ok. C'est un mélange d'animal. Mhm. Mais en eux, ils ont pas la lumière, hein. Mhm. Et si tu veux, la partie lumineuse, elle crée pour le bien-être, pour voilà une belle évolution, une belle expérience. La partie que je vois là, à l'opposé, eux, ils ont créé, mais justement pour l'inverse, Mhm. la destruction, le, le, le pouvoir, l'emprise, Mhm. voilà. Et Ok. si tu veux, ils sont pas attaqués, c'est pas ça. Mais ils vont s'introduire, ils vont réussir à s'introduire dans cet Éden. Mhm. Alors je vois qu'ils n'y arrivent pas, mais ils arrivent à quelque part. Alors c'est plus tard, c'est plus tard quand euh, les, il y a eu plusieurs créations dans l'Éden. Quand ceux-là se sont développés et se sont agrandis, on sont sortis de l'Éden, de cette énergie-là, Mhm. de l'endroit de paix, de beau, sont sortis de cet endroit-là et c'est à ce moment-là que les autres sont venus. Hmm. La place a été libre? A été Alors, rendue libre? ils n'ont pas été dans l'Éden parce qu'ils n'y arrivent pas énergétiquement, ils ne peuvent pas. Mais c'est quand ceux de l'Éden sont sortis pour peupler un petit peu plus la terre, sont sortis de cet endroit, Mhm. eux, ils sont arrivés. Et, euh, et ça a été comme une bataille. Ça a été Mhm. c'était pas joli. Et si tu bascules sur le plan physique, tu vois quelque chose? Plan physique sur le plan euh, terrestre Alors, sur le plan terrestre, qui correspond à ce que tu vois sur le plan énergétique? un petit peu. Voilà. Et oui, ils essayent vraiment de. Déjà, ils sont plus nombreux, c'est ça que je vois. Mhm. La partie sombre est beaucoup plus nombreuse. Mhm. Et à quoi ressemble-t-il? Ah, c'est des gros lézards, hein, des gros Ouais, dinosaures, hein. C'est ok. pas très joli. Et ceux qui sont sortis de l'Éden, Oui. à quoi ils ressemblent? Ah, c'est plus des êtres humains. Ok, ok, intéressant. Pas très jolis physiquement, mais oui, des êtres humains. Est-ce que tu as une époque, une période qui te vient spontanément, qui correspond? J'avais envie de dire non, mais c'est loin, c'est très loin, hein. Mhm. Ok. Il n'y a pas de date, hein. Mhm. C'est loin. Ok. Ah oui, 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 j'ai pas de date, hein. Ok. Si on revient sur le livre de la Genèse, tout ce qui a été écrit sur l'Éden, tu saurais regarder qui écrit sur l'Éden et d'où lui viennent, comment il écrit, comment ça se passe. Alors, je vois. Euh, c'est une personne terrienne, c'est comme un prêtre, mais qui est doté qui, énergétiquement est très haut. Et c'est un esprit qui vient lui dicter Mhm. ou qui lui dit où trouver des écritures ou où trouver des réponses ou voilà, il est guidé. Mhm. Et c'est tout un pan de, c'est plein de, je vois comme comme des moines avec des prêtres qui font comme des expéditions à travers la terre pour
trouver Ah. ses écritures, voilà, pour s'inspirer, trouver ses écritures. Mais il y a toujours un guide, hein, il y a toujours un... Mhm. Est-ce que tu saurais aller au moment où il y a eu cette première rencontre entre ce prêtre ou ce moine, ou ces prêtres ou ces moines, et ce que tu dis, un esprit qui guide? Comment s'est passée la première rencontre? Alors, c'est comme si cette fameuse personne-là a toujours su que, je sais pas si, il a toujours su, ou alors il a été envoyé exprès dans la matière, justement, Mhm. pour faire le lien entre ses guides et ce qu'il doit faire à propos de ces écritures-là, pour faire une révélation, pour que ce soit marqué, j'allais dire dans la pierre, non, pour que ce soit marqué, pour qu'il y ait des traces. Ok. Mhm. Et si tu regardes justement l'incarnation, comment ça comment ça a fonctionné pour ce moine, ce prêtre, ces moines ou ces prêtres? Ben, j'ai Ça va, toi, l'impression tu me que dis, hein? oui, Oui. oui, oui, oui. Mhm. C'est qu'il y a de grosses énergies. Mhm. J'ai l'impression que ça fait un lien comme si ceux qui étaient pas les 6 que je vois très grands, tout ça, c'est ceux qui travaillaient là-bas. J'ai l'impression qu'il y a un lien, c'est comme si un de là-bas a incorporé un corps dans la matière. Donc, il attendait, si tu veux, les instructions, c'est bon, c'est très schématique, mais de plus C'est haut, très bien. Mhm. Oui. et qu'il a guidé, parce qu'entre le moment où ils arrivent à trouver et à transcrire, Mhm. il s'est passé des millions, des millions, des millions d'années. Mhm. Euh, voilà, donc j'ai l'impression que c'est un qui faisait partie de la création dans ce laboratoire, Mhm. qui s'est incorporé dans le physique. D'accord. Et quel est le but de faire sortir ces informations, d'aller rassembler les différents messages? Alors j'entends pour révéler, pour faire avancer l'évolution, pour révéler, mais il y a quand même une petite interférence à ce niveau-là Mhm. de Qu'est-ce que tu... religion. Mm. Il y a un Mhm. côté religieux qui fait pas partie de la lumière, hein. Mm. C'est comme si lui-même était aussi interféré côté sombre, hein. Et c'est vraiment un peu pas bâclé, mais il y a des instructions fausses, il y a des récits faux. Mm. Autrement dit, la retranscription, on va dire. Elle est interférée. Ok, J'arrive pas à trouver le mot. ok. Et si tu regardes les premiers messages ou la première expédition qu'ils ont fait, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? La première expédition guidée, on va dire ça. Alors, il perçoit comme des images, comme des lieux. Mhm. Donc, il essaye de retranscrire les lieux et à partir de ces images-là, il trouve sur le globe à peu près. Alors, je vois des chiffres, un peu comme, tu sais, la longitude. Mhm. Voilà. C'est des données qui reçoit Mhm. et qui mettent, bon, toujours très schématique, hein, Mhm. qui mettent sur une carte et il retrouve ces données et ça fait comme une expédition. Alors ça peut partir, je vois comme des bateaux, je vois des longues traversées. Enfin, il y a un gros déploiement, un gros déplacement pour aller jusqu'à ces lieux. Mhm. Et arriver à ces lieux, ils arrivent à trouver quelques données. Ils arrivent à trouver des écritures. Et ces écritures, elles ont été écrites par qui? Alors, je vois des écritures, que ce soit sur papier, que ce soit dans la pierre, que ce soit euh, simplement un pôle énergétique où cette fameuse personne, on va dire, hein, peut se connecter et prendre des infos Mhm. Ok. ou trouver des objets
liées à ça. C'est comme des preuves. Mhm. Elle fait un travail de traduction pour retranscrire? Ces preuves? Oui. Ou elle les garde telles quelles? Non, non, elle les garde telles quelles. C'est le prêtre qui fait comme une traduction, Mhm. qui en conclut que, qui voilà. Mais Hmm. voilà, toujours avec une petite base d'interférence. Et à quoi va conduire justement cette interprétation par le prêtre avec cette petite interférence? Il y aura des données fausses. Hmm. Il y aura des dires et des écrits erronés. Hmm. Ok. Et Ça va les dévier mhm. de, de la lumière quelque part. Ça les dévie un petit peu. C'est pas. Oui. Est-ce que tu parlais de faire passer des messages, qu'il y a des codes, des choses à déchiffrer. Est-ce que tu pourrais en déchiffrer quelques-unes? Peut-être une pour commencer? Un message? Alors moi j'entends le mot expérience. Oui. Pourquoi j'entends expérience? Y a-t-il un... Alors je vois un symbole que j'essaye de déchiffrer. Mhm. C'est comme deux lignes qui s'entrecroisent Oui. avec un certain équilibre et, Mhm. et j'entends le mot expérience. Mhm. Il y a un trait dessous, il y a deux lignes qui partent de chaque côté du trait. Voilà, il y a un trait, Mhm. il y a deux lignes qui partent de chaque côté du trait et qui vont se croiser. Mhm. Il y a un trait au-dessus aussi pour bloquer les deux traits. Et ça me fait penser la symbolique, le code expérience. L'expérience. Mhm. Et par rapport tu disais le but, donc c'était l'évolution, il me semble. Oui, il voulait faire passer le message de la création, Oui. ce que je vois, Mhm. mais au final, qui est très erroné quelque part. Justement, comment est-il traduit? Si l'origine était création, avec la traduction, quel est le message qui est retranscrit? Il y a toujours ce mot expérience qui revient, j'arrive pas à m'en débarrasser. Tu as besoin de te déconnecter de ça? Non, 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 je vais voir. Mhm. C'est comme si je commence un petit peu à comprendre pourquoi on me montre ce symbole. C'est un livre, c'est ça, ce sont des écrits. Hein. Mhm. Il y a, c'est tout mélangé. Mhm. C'est tout mélangé. Il y a une partie complètement qu'il faut. euh, c'est comme si on gommait quelque chose et qu'il apparaissait le véritable message sur la création. Mhm. C'est C'est comme si, voilà, c'est comme si on remettait les deux lignes, on dirait deux lignes temporelles. C'est comme si on les remettait droit Oui. et il y a tout qui se déchiffrait en fait. Mhm. Ça se libère, ça se déchiffre et là on voit plus clair. Et Mhm. le message, il est plus clair, il est là quelque part. Mais voilà, ça a fait comme ça. Et le message qu'ils essayent de faire passer sur l'humanité, j'ai envie de dire, voilà, l'humanité est erronée quelque part. Mhm. Il faut défaire ces deux lignes pour que ce soit beaucoup plus clair que l'essence même sorte. Mhm. C'est très difficile C'est très bien à retranscrit en tout retranscrire. cas. Rassure-toi, c'est très bien, très clair. On poursuit? Oui. Oui. Est-ce que tu pourrais maintenant te rapprocher
d'une personne qui va lire, découvrir peut-être pour la première fois le livre de la Genèse. Avant ou maintenant? Ce qui te vient. J'ai plusieurs personnes. Ok. Choisis-en une qui sera confortable à observer pour toi. Oui. Oui. Alors, j'en ai une qui est un peu plus ouverte d'esprit. Bien. On va regarder ce qu'elle fait. Est-ce que tu as une époque? Est-ce qu'il s'agit d'un homme, d'une femme, un enfant? Alors, c'est un homme qui est un petit peu, pas dans l'archéologie, mais un petit peu journaliste. Oui. Il cherche, voilà, il cherche. C'est autre qu'un métier, c'est une passion et il essaye Mhm. de lire ce livre. Hein. C'est un livre, je vois un livre. Oui. Euh, il a du mal, hein. Il a du mal, il prend des notes, il va chercher, il reva chercher, il reva chercher. C'est pas évident pour l'être humain de nos jours, je dirais. Hein. C'est pas, il a du Mhm. mal. Ok. Mhm. Est-ce que tu le vois le lire complètement, entièrement? Oui. Ce qu'il en ressort de cette tête, c'est qu'il dit qu'il y a beaucoup de contradictions. Mm. C'est le mot qui me vient. Euh, ouais, c'est ce qu'il dit. Il y a beaucoup de contradictions, c'est pas évident. Mm. J'imagine. Puis au final, il n'arrive pas à s'en Ah. faire une opinion. Voilà, c'est. Mm. Ok. Mais il continue. Mhm. Et si tu avances dans le temps et Mhm. que ce livre évolue, change, est-ce que tu vois, est-ce que tu saurais m'en parler énergétiquement de ce livre? Comment il évolue, comment il change au fur et à mesure qu'il est, on va dire, écrit, réécrit peut-être? Oui, il y a eu plusieurs écritures. Oui, 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 oui. J'en vois déjà 3. Oui. Alors, ce que je vois, c'est que c'est toujours les mêmes, le même sens, mais écrit différemment, avec Mhm. d'autres mots, avec d'autres, voilà, un petit peu pour noyer le poisson, mais ça revient toujours au même. Et la même chose que je vois tout le temps, euh, ben, c'est pas là, c'est erroné. Oui. Ça a beau euh, évoluer, mais je vois que l'évolution n'est pas. Au plus elle évolue, au plus on s'éloigne de la beauté, de l'essence même de. Allez, je vais plus loin qu'ils ont trouvé. Mhm. Voilà, du code, j'allais dire universel, euh, des oh, c'est pas évident. Au plus ça avance dans la modification de ce livre et au plus ça s'éloigne de l'essence même de, de ce que serait dû être cette énergie dans ce livre, de ces mots, de ces codes. Mm. Ça s'éloigne. C'est Mhm. plus dans le. Oh là là, j'ai le New Age qui arrive là. Tu as le? Le New Age Ah oui. qui arrive là, donc c'est Mhm. encore autre chose. Hein. Mhm. C'est comme si tu veux l'interférent du début, Oui. c'est lui qui change tout ça. Mm. Voilà. Il change à chaque fois les mots, les sens, voilà, pour arriver à une autre. C'est pas sympa, c'est pas. Est-ce que tu perçois des, est-ce que tu perçois des êtres, des personnes qui arrivent à lire, on va dire à lire, à interpréter, à traduire correctement, si on peut dire, le livre de la Genèse, ou en tout cas différemment. Alors voilà, j'allais te dire correctement non, Mhm. mais il y en a qui arrivent à. Tu sais, c'est drôle ce que je vois parce que c'est comme si, mettons, ils vont lire une page, mais moi je vais la lire, je vais pas lire la même chose que lui. Lui, c'est comme s'il Ouais. y a d'autres trucs qui apparaissent. Mhm. C'est comme s'il arrive à trouver des codes, à les assembler et ça donnait complètement autre chose. Il y a des gens qui sont capables de faire ça. Mhm.
Et cette lecture peut être donc utile, entre guillemets, Utile. bénéfique pour certains. Oui, pour leur connaissance, pour, Mhm. ouais, une certaine énergie, oui, bien sûr, oui. Parce que ça dégage une certaine énergie, bien sûr, oui. Ça a pas la même énergie que si moi je lis le livre, ta 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 ta, voilà. Eux avec, ce ils lisent différemment, ils ont d'autres mots à la place. Je sais pas, c'est comme ils sortaient quelque chose d'autre de cette page, Mhm. qui a rien à voir avec, moi, ce que j'ai lu et ça a une certaine énergie et ça lui apporte, oui, oui, c'est quelque chose de sacré quand même, oui. Hmm. Ok. Alors, attention, parce que là, je vois 2 personnes. Une Oui. personne, bien intentionnée, génétiquement pure, va l'élever, avec de bonnes vibrations. Une autre personne, génétiquement pas très jolie, Mhm. va l'élever, Mhm. dans de mauvaises énergies. Hmm. Voilà, c'est vraiment un équilibre, hein. Encore je reviens à ce Mhm. Autrement dit, il est possible d'en faire différentes lectures, différentes tout à traductions en fait, fonction de oui, comment on a envie de le lire et comment de on l'intention. perçoit, oui. Hmm. On peut percevoir, un mot qui est sombre, on peut percevoir un mot qui est très lumineux. C'est tout question de connotation énergétique, hein. Code, Mhm. code, voilà, je reviens au code. Il y a des codes. J'ai une dernière question. Alors, est-ce que ce livre de la Genèse a eu un impact dans la société, dans Oui, la construction? Oui. Qu'est-ce que oui, c'est cet impact? des croyances. Hmm. Et ces croyances, quels impacts elles ont chez les uns ou les autres? Mais pareil, il y en a qui ont trouvé la paix, se sentent bien, d'autres, ont évolué différemment, Ça a créé des religions quelque part, hein. Mhm. Ça divise un petit peu. Mhm. Comme tu dis, pas pour tous donc? Non. Ok, bien. C'est bon pour moi au niveau des questions? Ça va, Cathy? Oui, Prête à revenir? oui. Oui, parfait. Déjà, tu vas commencer par pouvoir prendre une profonde inspiration et tu vas en profiter pour te déconnecter complètement de tous et revenir dans l'ici et le maintenant avec moi. OK. Comment ça va, Cathy? Oui, Ça oui, va oui, bien? ça va. Oui, oui. Tu es bien là, bien avec moi? Oui, ça y est. Bien. Très intéressant ce voyage, hein, tu as vu J'ai beaucoup de choses. j'ai toujours l'impression que quand je vais ouvrir les yeux, je vais voir les parties subliminales avec qui je parle et pas le physique. Ça me fait toujours un choc au départ. Non, non, reviens dans le Ça physique. y Là, est, tu j'y es suis bien. bien connecté et bien avec moi. Ok, ça marche. Bon, alors merci beaucoup, Cathy, et à bientôt Merci, Gaëlle. pour un prochain cycle. D'accord, merci beaucoup. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no,
anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni?
Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale
potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione
si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.